Aujourd'hui, on attaque du très lourd, au sens propre comme au figuré, puisque c'est une batterie lithium de 51 volts et 100 ampères que je vous présente aujourd'hui, signée Litime. Alors Litime s'est spécialisé depuis plusieurs années dans les solutions de stockage d'énergie basées sur la chimie LiFePO4, soit lithium fer phosphate pour les initiés. Et plus récemment, Litime vise à offrir une gamme d'équipements d'énergie renouvelable plus complète, comme les onduleurs, les MPPT et bien d'autres. Et si cela vous intéresse d'en savoir plus sur cette marque, leur gamme, leur technologie, leur garantie, n'hésitez pas à aller visiter leur site officiel. Alors déjà, avant même d'ouvrir ce colis, on va parler du poids. Parce que là, on n'est vraiment pas sur une petite batterie de vélo électrique. On est sur du 51 volts 2 et 100 ampères, je vous le rappelle. L'ensemble pèse moins de 40 kg. Alors oui, vous avez bien entendu, c'est du costaud. Le carton est arrivé en bon état, bien fermé et sans choc visible. Et clairement, il faut être deux pour le manipuler. Alors une petite parenthèse. Chez Litime, les batteries de 51 volts sont toujours livrées sur palette et ils ne mettent qu'une seule batterie sur ces fameuses palettes. Donc si vous en avez commandé plusieurs mais que vous n'en recevez qu'une, pas de panique. Les autres suivront séparément un petit peu plus tard. Directement sur le dessus, alors dans cette pochette, on retrouve la notice d'utilisation qui, je vous rassure, est complète et bien imprimée, mais uniquement en anglais et en allemand. Alors là, c'est le moment où je me dis où mes cours de 5e d'anglais ne vont pas suffire, qu'il va falloir sortir soit Google Traduction, soit faire confiance à mon instinct de bricoleuse. Voilà pour ce point. Et juste en dessous, on retrouve d'autres petites fiches. Rien de bien excitant à la paperasse standard. Et une planche de stickers. Et pour l'anecdote, donc à coller uniquement en intérieur parce que par expérience, en extérieur, ça ne tient pas 6 mois. Alors, en fouillant un petit peu plus, on tombe sur ce petit sachet soigneusement inséré dans la mousse de protection. Et dans ce petit sachet, on retrouve 2 boulons donc, qui vont servir à fixer l'écosse sur les bornes de la batterie. Et à côté, 2 bouchons de protection, un rouge et un noir. Leur rôle est simple et important puisqu'ils protègent contre les courts-circuits et sécurisent l'installation une fois que tout est raccordé. La batterie, elle est parfaitement calée dans son carton. La mousse est épaisse et épouse parfaitement les formes de la batterie. Et là, pas de mystère, pour sortir la batterie du carton, je me suis fait aider. Avec ce poids, impossible de jouer les héros toute seule. Avant toute chose, je vous propose de vérifier l'état dans lequel se trouve la batterie. Et pour cela, un simple multimètre suffit. Je règle le multimètre en position voltmètre courant continu. Je place la pointe rouge sur la borne positive, la noire sur la borne négative et je lis la valeur. Ici, on obtient 52,3 volts. Et comme il s'agit d'une batterie lithium de 51,2 volts nominal, cela veut dire qu'elle est déjà bien chargée. On doit se situer aux alentours de 65-70% de sa capacité. Côté dimension, poignée comprise, la batterie mesure 53 cm de longueur, 27 cm de largeur et 24 cm de hauteur, borne comprise. Côté poids, je n'ai trouvé aucune information officielle et sur ma balance, elle affiche un peu plus de 37 kg. On remarque ici la présence de 2 poignées de transport, mais pas n'importe lesquelles. Ici, ce sont des poignées souples qui se replient et qui viennent se loger contre la batterie une fois qu'on l'a posée. Alors c'est un détail, mais c'est bien pensé. Ça évite d'avoir des poignées rigides qui dépassent et qui gênent lors de l'installation dans un coffre ou une soute. Parlons maintenant de la technologie LiFePO4, plus exactement lithium fer phosphate. C'est une technologie très intéressante, surtout au niveau sécuritaire, puisqu'il s'agit d'une chimie beaucoup plus stable que le lithium-ion classique, ce qui signifie qu'il n'y a aucun risque d'emballement thermique, donc pas de batterie qui chauffe ou qui prend feu toute seule. Deuxième avantage, la longévité. Une batterie comme celle-ci est donnée pour 4000 cycles complets. En clair, sur le papier, on peut la charger et la décharger tous les jours pendant plus de 10 ans. Et à titre de comparaison, une batterie au plomb, qu'elle soit AGM ou au gel, ne dépasse rarement les 500 cycles. Troisième point, l'efficacité. Une LiFePO4 peut être déchargée à 100% de sa capacité sans problème et garde une tension stable presque jusqu'au bout. À titre de comparaison, une fois de plus, avec une batterie au plomb, dès qu'on descend en dessous des 50% de charge, la tension s'écroule et la durée de vie également, puisqu'en dessous des 50%, on endommage irrémédiablement les batteries plomb. Et un autre avantage, alors, qui est loin d'être anodin, je dirais même essentiel dans nos environnements de vie mobile, c'est le poids. Quand on vit et qu'on voyage dans un véhicule aménagé, chaque kilo compte.
Un ensemble de même voltage et de même ampérage au plomb pèserait 200 kg et ici avec cette LiFePO 4 on est à un peu moins de 40 kg. Cela veut dire plus de charge utile disponible et moins de contraintes mécaniques pour le véhicule. Alors pourquoi choisir une batterie de 51,2 volts plutôt que deux batteries de 24 volts de même capacité? En premier lieu on va parler de la simplicité. Avec une 51 volts on a moins de câbles, moins de connexions, donc moins de risques de faux contacts ou de perte d'énergie. Et une seule batterie c'est un seul câblage et c'est beaucoup plus propre. Et ensuite il y a la gestion. Dans une 51 volts tout est centralisé dans un seul BMS, c'est-à-dire le cerveau qui gère la charge, l'équilibrage des cellules et la sécurité de la batterie. Et au contraire, avec deux 24 volts en série, il y a deux BMS. Chaque batterie a son propre BMS et ils ne communiquent pas entre eux. On peut se retrouver avec des déséquilibres entre les deux batteries et résultat, on se retrouve à rajouter un balanceur externe pour résoudre le problème. Bref, pour résumer, c'est compliqué, ça rajoute du matériel et ça augmente les risques de panne. Alors, puisqu'on en a parlé de montage en série avec les batteries en 24 volts, il me faut préciser un point important concernant cette batterie en 51,2 volts. Le constructeur est très clair, il est interdit de monter ces batteries en série. Alors, un montage en série, pour ceux qui l'ignorent, c'est quand on relie la borne plus d'une batterie à la borne négative de l'autre batterie pour additionner les voltages mais conserver le même ampérage. On se retrouve avec du 100 volts ou plus et là on n'est plus du tout dans le même univers. À cette tension-là, on n'est plus dans un usage domestique ou dans un camping-car. On entre dans du matériel et des installations industrielles avec des normes de sécurité différentes et des risques beaucoup plus élevés en cas de mauvaise manipulation. En revanche, le constructeur autorise le montage en parallèle jusqu'à 4 batteries raccordées entre elles. Donc avec 4 blocs de 100 ampères comme celui-ci, on obtient 400 ampères de capacité, soit plus de 20 kWh de stockage, c'est juste énorme. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec plus de 20 kWh d'énergie? Prenons l'exemple d'un réfrigérateur de 100 watts qui tourne 24 heures sur 24. Ça consomme environ 2 kWh et demi par jour. Donc du coup, avec 20 kW, vous tenez plus d'une semaine sans les recharger. Une climatisation portable, par exemple de 800 watts qui tourne 5 heures par jour, ça consomme 4000 watts par jour. Avec 20 kW, vous avez 5 jours d'autonomie. Bien entendu, avant de brancher une batterie avec un tel voltage, il faut absolument vérifier que votre installation ou votre onduleur accepte les 50 volts. Et second point, une batterie de cette taille, ce n'est pas un jouet. Il y a quelques règles à respecter, comme par exemple travailler toujours batterie déconnectée, utiliser des câbles adaptés, de respecter impérativement les polarités du montage que vous effectuez, de serrer correctement les cosses pour éviter tout faux contact, de porter des gants isolants et des lunettes de protection, car un court-circuit de 50 volts peut provoquer une étincelle impressionnante. Et enfin, ne laissez pas d'outils métalliques traîner sur la batterie pendant le montage, au risque de faire contact entre les bornes. En résumé, une batterie de ce type apporte énormément de puissance. Il faut donc veiller à la manipuler avec le même sérieux qu'une installation domestique. Voilà pour la présentation de cette batterie Li-Time en 51 volts et 100 ampères. On aura vu ensemble les avantages et aussi quelques précautions à prendre lors de l'installation. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous laisse le lien pour accéder à la fiche produit dans la description sous la vidéo. Et comme toujours, si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je prendrai le temps d'y répondre. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle présentation, avec encore du matériel costaud, utile et pensé pour l'autonomie en voyage. À la prochaine!